Vous n'étiez pas chez vous le soir où votre mari a été agressé. Vous faisiez quoi? Alors, à l'époque, je m'occupais d'une section politique. Cette section politique, il y avait une réunion sur Saint-Germain-en-Laye, donc je suis allée à Saint-Germain-en-Laye. Donc ça, c'était en dehors de votre travail? En dehors de mon travail, oui, tout à fait. De toute façon, personne au travail ne savait que j'allais à cette réunion, personne ne savait mon occupation, Vos engagements? Mes engagements, voilà. Donc, je me suis décidée vraiment à la dernière minute pour y aller, parce que à 19h50, mon mari m'a dit « Bon, écoute, tu vas à la réunion ou pas ?» Je lui ai dit « Écoute, je suis crevée, on est crevés, j'ai pas trop envie. Mais je vais aller soutenir le maire, parce qu'à l'époque, il y avait 2 camps, et j'y suis allée. C'est quelque chose que vous avez dû regretter. Et je regrette souvent. et je culpabilise encore parfois. Mais bon, on me dit, écoute, peut-être que si tu avais été là, c'était les 2. Peut-être que, oui, je dis, mais avec des peut-être, voilà quoi, on ne peut pas savoir. On avait décidé qu'ils viennent me rechercher à 9h30 parce qu'on voulait rentrer tôt, aller coucher tôt, à 21h30. Et puis finalement, la réunion se faisant avec du retard, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, finalement, je ne pourrais pas sortir à 9h30, ça va faire trop tôt, c'est pas encore commencé. Il m'a dit, bon, bah ok. Et il me dit, tu m'appelles dès que tu sors. D'accord. Et là, il était chez vous? Comment? Pendant que vous étiez à la réunion, il était resté chez vous? Oui, oui. Donc je l'ai eu au téléphone, je lui ai renvoyé un message en lui disant dès que je sors, je t'appelle. Il m'a répondu OK. Et puis je suis sortie à 10h moins 10, j'ai commencé à l'appeler. Et puis bon, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, le temps passant, je me suis dit mais c'est pas possible, il me téléphone 10 000 fois par jour, il est incapable de me répondre. Vous l'appeliez sur son portable? Oui. Donc évidemment, je n'ai fait qu'appeler. Je n'ai fait que râler parce qu'il ne me répondait pas. Puis au bout d'une demi-heure, je me suis dit, bon, je prends la route toute seule. Et je vais l'appeler régulièrement pour lui donner mon chemin. Donc je lui ai dit, écoute, je pars de tel endroit, je prends tel... À pied alors? Oui, tel chemin. Et à chaque fois, je vais t'aviser dans quelle rue je me trouve pour pas que tu cherches trop. Là, vous étiez inquiète? Non. Pas trop, je râlais parce que je me suis dit, il y a peut-être eu un pépin sur Chambourcy qui ne peut pas venir, venir me rechercher. Il n'avait pas l'habitude de ne pas répondre? Non, non. Alors là, non. Donc pas trop inquiète, mais je me suis dit, s'il y a un gros pépin, il ne peut peut-être pas me parler. Je vais attendre, donc j'ai attendu. J'ai attendu. Je téléphonais toutes les 5 minutes quand même. Et puis à un moment, j'ai appelé sa police municipale, ne sachant pas s'il travaillait parce que c'était pas toujours d'astreinte. Premier coup de téléphone, personne. Je me suis dit, bonsoir, ils ont mis le répondeur, ils répondent même pas non plus. Je me suis dit, il doit vraiment y avoir un gros pépin dans le coin. Deuxième appel, enfin, je tombe sur la municipale et je leur dis, bonsoir, Edith Maréchal. Je suis surprise, mon mari ne me répond pas. Est-ce qu'il se passe quelque chose sur la commune? Ils m'ont dit non, non. Je lui ai dit, écoutez, allez voir, passez devant chez moi en voiture. Si vous voyez la voiture de mon mari, frappez, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pas normal. Je dis, par contre, si la voiture est partie, c'est bon, c'est qu'il est sur la route. Je dis, vous me promettez, il n'y a rien? Non, non, il n'y a rien. Ok, je dis, passez devant chez moi. Au bout d'un quart d'heure, quand même, je me dis, ils ne me répondent pas. Puis à ce moment-là, je vois passer les voitures de police, ici et là, tous les en vitesse. Je les vois se diriger sur Chambourcy, je n'en étais pas loin. Alors, je sais que sur cette nationale, il y a un lieu accidentogène, je crois. Oui, Gênes. Et je sais que souvent, c'est des mortels qu'il y a là. Alors, je me suis dit, j'espère qu'il n'y a pas un accident là-bas. Et puis, en même temps, je fais la relation avec lui. Je dis, il y a peut-être un accident, il est peut-être sur les lieux, il ne peut pas me prévenir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rappelle la police municipale. Je dis, écoutez, c'est bizarre, je vois passer plein de voitures de police. Enfin, ils ne rentrent pas dans Chambourcy, donc c'est pas inquiétant, ça doit être sur la nationale. Puis c'est là qu'ils me disent, alors je lui dis, est-ce que vous êtes passé à la maison? Ils me disent, non, justement, on a une grosse affaire et on n'a pas encore eu le temps d'y aller. Alors qu'apparemment, j'ai su après qu'ils y étaient. Et je lui dis, mais ça ne vous coûte rien de passer 2 secondes devant la maison et de savoir. Ils m'ont dit, oui, on vous tient au courant. Voilà, mais moi, ayant travaillé en salle de commandement, c'est-à-dire au niveau police, tout est recensé au niveau départemental. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle la salle de commandement. Bonsoir, Edith Maréchal. Vous ne me connaissez peut-être pas, j'ai quitté la salle depuis 1 an.
Mais il y a de grandes chances que vous savez ce qui se passe sur Chambourcy, parce que j'ai vu passer la voiture de police, j'ai pas de nouvelles de mon mari, la police municipale m'a dit qu'il y avait un gros problème. Puis c'est là que j'entends une collègue qui me dit « Ah, Edith ». Alors là, évidemment, je dis oui. Je lui dis « Il y a un accident ». Elle me dit « Je te passe Denis », un de mes collègues, et Denis me dit « Quitte pas Edith, je te passe le chef de car ». Bon, bah, le chef de car, ça veut tout dire, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Je me sens tout de suite concernée. Je lui dis, dites-moi vite où a eu lieu l'accident, dites-moi vite où a eu lieu l'accident, je veux aller sur les lieux de l'accident, je vais dire les cachets qu'il prend, je vais aviser les pompiers, je vais dire tout. Pour moi, c'était lui qui était impliqué dans l'accident, quoi, voilà. Donc eux, bien sûr, essayaient de me calmer au téléphone, je disais, non, donnez-moi l'adresse, dites-moi où, dites-moi où, dites-moi où. De toute façon, je me dirige sur la nationale, parce que là, je commençais à rentrer dans le village. Donc je fais demi-tour pour aller sur les lieux de l'accident, l'endroit que je connaissais bien. Puis là, à ce moment-là, une voiture de police est arrivée. On m'a emmenée, on m'a prise, on m'a mise dans la voiture. Je dis mais non, je dis allez vite, on file sur l'accident. Et puis je voyais bien que personne ne parlait, que c'était silence de mort, c'est le cas de le dire. En plus de ça, je trouvais bizarre, je leur disais mais on ne prend pas la bonne direction, c'est pas la bonne direction, il faut aller par là, allez vite, vite. En fait, ils allaient vers chez vous? Voilà. Et arrivé devant chez moi, bon bah, les pompiers, les spots, enfin bref, tout le tintamarre. Donc arrivé là, je sors de la voiture pour courir chez moi. Donc vous avez pensé à quoi là, à ce moment-là? Et je me suis dit, il s'est fait un malaise, il m'a fait un malaise cardiaque, il m'a fait un truc comme ça, quoi. Donc je cours pour rentrer dans la maison. Je vois une fille sapeur-pompier sortir de chez moi, enlever ses gants. Je me dis, elle n'arrive pas à le réanimer, mais moi je vais le réanimer. Puis à ce moment-là, bah pareil, on m'a saisie, on m'a mise dans un fourgon, pompier, je pense. Et puis bah là, je hurlais dans le fourgon, je lui disais reviens. Je lui criais. Je disais écoute, je vais te parler. Je vais te parler de tes petites filles. Je disais laissez-moi y aller. Je sais à quelle oreille il faut lui parler parce qu'il avait un problème d'audition. Je lui dis laissez-moi, je vais y aller, je vais le réanimer, je vais le réanimer. Je lui parlais de sa vie, je lui parlais de notre vie. Et puis à ce moment-là, tout le monde me regardait, mais je disais mais oui. Je lui dis laissez-moi, moi je sais ce qu'il faut faire. Et puis le médecin, je pense, qui m'a dit mais madame c'est beaucoup plus grave. Je lui dis mais qu'est-ce que vous appelez grave? Un malaise? Je lui dis il va revenir, vous inquiétez pas, je sais. Je lui dis, et puis je criais, allez papy, sors de là, reviens, reviens. Et puis le médecin qui me regardait me disait, c'est beaucoup plus grave, mais sans me dire. Et moi j'étais sur le malaise, quoi. Puis au bout d'un moment, il m'a dit, madame, votre mari a été agressé. Il a eu un coup de couteau. Il faut prévenir quelqu'un de votre famille, prévenez quelqu'un, vous ne pouvez pas rester tout seul. Je lui dis, mais attendez, une agression, un coup de couteau, c'est quoi? Je lui dis, allez, il faut y aller, donnez-le-moi, je vais y aller moi. Puis évidemment, je sais pas, ils ont dû me donner des calmants, j'en sais rien. Parce que tout ça, je vous rapporte parce qu'on me l'a rapporté. Hein. Moi, c'était le trou noir. Et, vous avez eu un trou noir? Oui. Ah oui, non, mais de tout ça, je m'en souviens pas.